inconvénient pour vous? Pour moi, ça me va. Même que des fois, je parle assez fort que j'aurais pas besoin de micro si on n'enregistrait pas. Alors, je disais combien on était bien dans la présence du Seigneur. Et je veux remercier, elle est partie avec l'école du dimanche, mais je remercie Myriam pour la louange qu'elle nous a apportée, pour nous amener en présence de Dieu. Et à ceux qui sont à distance, qui peut-être n'avaient pas eu le temps de vous brancher assez tôt, prenez le temps d'aller écouter, de vous brancher sur la louange, de l'écouter, mais de louer vous aussi, parce que ça prépare nos cœurs à entendre la parole. Amen. Alors, je veux dire bon matin à tous, à ceux qui sont ici en présentiel, à ceux qui nous écoutent à distance ou ceux qui vont nous écouter un petit peu plus tard. Soyez bénis dans la présence du Seigneur. Moi, je la sens ce matin comme j'ai un cadeau, je crois, du Seigneur, une touche particulière. Je vous souhaite la même. Il est là, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Maître de l'univers, et comme on a chanté, notre Papa céleste. Amen. Alors, qu'on puisse entrer dans la présence. Puis comme vous pouvez le constater, dans les annonces, on annonçait un prédicateur invité ce matin. Il y a un changement dans la situation, c'est que il est très désolé, mais pasteur François Doyon, qui devait être ici avec nous, a contacté François vendredi et le COVID l'empêche d'être présent. Il a testé positif vendredi après-midi, alors il est malade. François, qui est présentement dans les Laurentides pour une situation personnelle, il a contacté d'autres pasteurs. Deuxième pasteur qu'il a contacté, sa conjointe a le COVID et lui a commencé à avoir des symptômes, alors c'est préférable que je ne sois pas là et on est bien d'accord avec lui. Alors François a contacté un troisième pasteur. Le pasteur a testé positif pour le COVID. Il est présentement en confinement, il est malade. Alors François a fait un quatrième appel. Ça, c'est tout ça dans vendredi après-midi, là, puis la soirée quand il était dans Laurentide. Alors, il y a un quatrième et il a malheureusement juste pu laisser un message. Et quand il est dans les Laurentides, il m'appelle toujours vers 8 heures, puis on jase ensemble la journée, on partage un peu. Fait que je lui demande toujours comment ça va, comment était ta journée, puis il me dit ça a bien été, mais ça va pas bien. Ça va. Hein, c'est le pour et son contraire. Jusqu'à ce qu'il y a. Ben, il dit, il me compte, je ne vous répéterai pas tout, mais il me compte ce qu'il a fait pour trouver quelqu'un, puis il dit, il n'y a personne. Ceux qui étaient ici dans les dernières semaines, à un moment donné, à la louange, j'ai dit, un jour, je vais peut-être vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je ne me décidais pas, alors Dieu a décidé pour moi. Alors, c'est ça, j'ai dit à François, j'ai dit, c'est moi qui amène la parole. Ben, il dit, peut-être pas, mais si c'est pas toi, Dieu va pourvoir. J'attends toujours un dernier appel. Il était 8h30, 9h moins quart vendredi soir. Alors, j'ai dit, ben d'accord, bonne nuit, je vais prier, puis si on verra. Et j'ai prié, je me suis assise à la table, j'ai relu ce que j'avais reçu du Seigneur il y a quelque temps, et j'ai pris le crayon, et c'est une façon de parler, le crayon, j'ai pris le clavier plutôt, et je me suis mis à taper, j'ai arrêté à 1h20. Fait que j'ai écrit à François un petit texto. J'ai dit, tu peux dire, le dernier qui a appelé s'appelle Antoine. Tu peux dire à Pasteur Antoine qu'il peut laisser faire si jamais il te rappelle. Le Seigneur m'a donné mon message. Mais ce que je ne savais pas, c'est que François, son téléphone, il est en sourdine la nuit d'habitude, sans problème. Mais il paraît que quand c'est un texto de quelqu'un qui est proche, là, ça sonne. Alors, je l'ai réveillé à 1h20 de la nuit. Mais c'était pour une bonne nouvelle. Mais c'est ce qui fait que c'est moi qui ai le privilège ce matin de vous apporter la parole de Dieu. Et sans que rien de tout ça soit prévu, hein, on ne pouvait pas organiser ça, orchestrer tout ça. Cette situation que je vais vous présenter vient se boucler aujourd'hui. Là. Je boucle
la boucle d'un apprentissage très important pour moi personnellement dans ma relation avec le Seigneur et que j'espère qu'il va être pour vous aussi quelque chose d'enrichissant dans votre vie avec le Seigneur. Donc, si vous voulez bien, on va commencer par prier parce que j'ai besoin de sa présence pour apporter ce message. Amen. Alors, Seigneur, je viens à toi. On vient à toi pour te remettre le partage de ce message, Seigneur, afin que ce soit toi qui dirige toutes choses, afin que tu me donnes la liberté de l'apporter comme tu me l'as donné. Seigneur, afin que tu ouvres nos cœurs pour qu'on puisse recevoir ce que tu as prévu nous donner, qu'on puisse le recevoir. Merci, mon Dieu, pour ton amour. Merci, mon Dieu, pour ta fidélité, pour ta présence, Seigneur, pour ta patience. Merci, Seigneur, d'être là. Je t'aime, Jésus. Amen. Amen. Alors, j'ai intitulé mon message « Merci, mon Dieu ». Il est à l'écran. « Merci, mon Dieu ». Je vous ai tapé les versets, mais si jamais il en manque ou quoi que ce soit, désolé. Mais que ça puisse vraiment être un réconfort, un baume, mais plus qu'un baume, quelque chose qui vient réparer quelque chose en chacun de nous. Pour ce passage, comme je dis, j'ai vraiment passé à travers plusieurs versets de la parole de Dieu que je vais vous partager, mais deux principales. Je vais débuter par cette lecture. Si vous voulez tourner dans votre Bible avec moi, c'est dans Romains 8, le verset 28, et je lis dans la version seconde 21. Ça dit, « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Et le deuxième est Philippiens 4, le verset 7. Et ça dit, « La paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre cœur et votre pensée en Jésus-Christ. » Amen. Alors, mon message, c'est « Merci, mon Dieu ». Et ça, c'est trois petits mots qui ont fait toute la différence dans ma vie depuis le 16 février dernier. Pourtant, je suis quelqu'un de reconnaissant et je le dis, merci mon Dieu. Mais le Seigneur avait quelque chose à m'apprendre plus en profondeur là-dessus. Et je vais vous mettre en contexte un peu. C'est tout simple, c'est qu'un matin, dans mon temps avec le Seigneur, je prends un temps dans la parole, un temps dans la prière, et ce matin-là, j'ai été lire un petit partage de Joyce Meyers. Vous la connaissez peut-être, qui ce matin-là nous exhortait à toujours remercier Dieu, quelle que soit la circonstance. Puis pour moi, c'était facile, c'était en cette période-là, parce que je vivais une période que même si j'étais très chargée, ça allait bien. J'allais bien. Fait que pour dire merci, mon Dieu, j'avais pas de trouble, pas du tout. Alors, je venais de faire une demande qui concernait mon travail à mon patron. Puis j'étais toute confiante en attente de la réponse. Je vivais là comme dans un état de paix extraordinaire. Complètement certaine que ça allait être accepté. Je n'avais pas de crainte. J'étais bien. Et j'avais une foi là, que je pourrais dire, je la croyais inébranlable. Et il restait un peu moins d'une semaine pour que j'aie ma réponse. Fait que pour moi, là, j'étais dans la poche, comme on dit au Québécois. Là. C'était clair, net et précis. Je l'avais. C'était juste une formalité. Et fait que même si ma vie était super chargée, que j'étais super occupée, puis même fatiguée, tout allait bien. Ceux qui me connaissent un petit peu plus savent que pour moi, je recherche depuis le début de ma vie chrétienne, ce que je demande à Dieu, c'est que le plan A de la vie qu'il a pour moi, son plan à lui, le premier qu'il a choisi, s'accomplisse. Puis, je dirais même plus que dans ma vie, parce que c'est dans notre vie. Je prie au nom de ma famille, de mon couple, de mon entourage, que le plan de Dieu s'accomplisse. Parce qu'on sait qu'on a un Dieu de miséricorde, hein? Puis, si on ne réussit pas le plan A, si on passe à côté, hein, notre Dieu de miséricorde, ben, il y a un plan B pour nous. Il ne nous condamne pas. Hein? Mais moi, je dis, Seigneur, je veux le plan A. Puis,
c'est vraiment important pour moi. Puis depuis le début de ma vie chrétienne, moi, j'ai un petit livre le matin où j'inscris mes requêtes de prière, que je note qu'est-ce que Dieu me dit, ce que je reçois dans la prière, que je trouve intéressant dans ce que j'ai lu. C'est un peu mon journal intime avec Dieu. Puis si vous iriez lire quelques passages, là, j'ai eu à le faire dernièrement parce que je cherchais quelque chose de particulier que j'avais eu, puis je les garde, mes livres. Et je disais, c'est spécial. Je vois ça, là, ça revient continuellement. Seigneur, que ton plan s'accomplisse dans ma vie. Seigneur, je veux le plan A pour moi. Qu'est-ce que tu as prévu d'avance, de toute éternité? Ça se répète, ça se répète, ça se répète. Puis je vous dis ça parce que vous faire constater que la demande que j'avais faite pour mon travail, je l'avais préparée dans la prière. C'était vraiment un temps de réflexion que j'avais mis devant Dieu, que j'avais prié. Puis, c'est vraiment quelque chose pour m'assurer que c'était la volonté de Dieu, parce que c'est important. C'est primordial pour moi. Puis, pour être sûr que ce soit la volonté de Dieu, j'avais demandé à François et à 2 sœurs chrétiennes, s'il vous plaît, priez pour moi. Je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que tant que ça n'avait pas été présenté pour être au conseil d'administration, je ne pouvais pas le partager, c'était gardé confidentiel. Alors, je ne vous dis pas pourquoi, mais priez pour moi pour que, si ce n'est pas la volonté de Dieu, que Dieu ferme les portes. Puis si c'est sa volonté, bien qu'il ouvre les portes. Puis je ne sais pas pour vous, mais ça, c'est des passages qu'on voit souvent dans la parole de Dieu, que Dieu ouvre et ferme les portes. Puis moi, je n'ai choisi un, Apocalypse 3, le verset 7, qui dit « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et que personne ne pourra fermer, et celui qui ferme et que personne ne pourra ouvrir. » Alors, si Dieu vous donne quelque chose, ou si Dieu vous a donné quelque chose, laissez-vous pas ébranler. C'est lui qui ouvre, puis c'est lui qui ferme. Amen. Est-ce qu'une situation comme celle-là vous est déjà arrivée? Une fois, là, ou j'espère pour vous plusieurs fois, vous avez prié, puis vous avez été sûr et absolument certain ou certaine que vous êtes exaucé. Si vous avez déjà eu ça, vous avez eu une paix, en tout cas c'est ce que j'ai eu, puis j'aimerais ça si vous avez eu, que vous puissiez, que le Saint-Esprit vous le redonne, là, pour que vous puissiez revivre ce moment-là. Là. La paix extraordinaire qu'on reçoit. Puis on ne peut pas être ébranlé, là. On est comme une mer, là. C'est une mer d'huile qu'on dit, là. Calme, calme, calme. On ne peut pas être ébranlé. Puis si ça vous est arrivé, prenez le temps de temps en temps, là, dans notre vie trop vite, dans notre course folle, de vous arrêter, puis d'y repenser, de vous remettre dans cet état-là pour vraiment, là, on s'arrête, on se ferme les yeux, puis on revit ces moments-là. Parce que dans des temps comme ça, là, on se sent libre, on se sent sans entrave, on sent que devant nous autres, là, le chemin il est droit, puis il n'y en a pas de cailloux qui va nous enfarger, là. Ça va bien. Moi, je dis que c'est la paix et la joie se côtoient. Là. Il n'y a comme rien qui peut nous déranger. Je me sentais tellement bien que je peux dire je flottais. J'étais au-dessus des circonstances, ça allait bien. Puis, alors, toute cette journée-là, où j'avais lu ça le matin, puis que je gardais ça toute la journée durant, malgré que j'ai eu des pépins, puis je n'ai eu des embûches, mais je disais, merci mon Dieu. Merci mon Dieu, par quoi qu'il arrive quoi que ce soit, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, puis je t'aime, Seigneur. Alors, ça va bien. Merci mon Dieu. Puis en plus, cette journée-là, à l'heure du dîner, j'avais pas le temps d'aller dîner avec François, mais il me texte, puis il dit, veux-tu qu'on aille souper au restaurant? Ah, on a des achats à aller faire à Lévis? Il dit non, juste pour passer un bon moment ensemble. J'aimerais qu'on prenne un repos ensemble, un petit souper tranquille, en amoureux après 45 ans de mariage. Alors, j'ai dit, ben oui, c'est sûr. Fait qu'il dit, à quelle heure tu finis? Là, j'ai dit, écoute, je vais finir selon mon horaire à 4 heures, je ferme tout ça. Puis, si vous me connaissez un peu, c'est rare que ça arrive, c'est rare que je finis tôt.
Alors, dans ma tête, 4 heures, je ferme tout ça. Mais oups, à 3 heures, j'ai un courriel qui me dit une réunion s'ajoute à ton agenda. Premier contretemps. Je regarde. Oh, merci mon Dieu, c'est juste une durée d'une demi-heure. Je retexte François, puis je dis, chérie, ça va être à 4h30. Mais c'est bon, on continue. Fait que c'était merveilleux. Encore une fois, on peut dire, merci mon Dieu. La réunion est débutée, puis c'était une réunion de direction, donc juste les gestionnaires. Puis chacun, on avait des petites choses, on partage. La dernière qui a pris la parole, c'est celle qui avait mis la réunion en place. On était en Zoom, mais elle avait un drôle d'air. Puis elle commence en disant, bien, je ne sais pas comment vous dire ça, je suis mal à l'aise et tout ça. Elle dit, j'accepte un poste, je vais quitter la caisse. Fait que je vais quitter le travail, mon poste. Parce que c'est une opportunité extraordinaire pour elle. Puis c'était vraiment quelque chose qu'elle avait déjà travaillé dans le passé. Tout était extraordinaire. Puis je voulais vraiment me réjouir pour elle. Je voulais vraiment être contente avec elle. Mais ce qu'elle venait d'annoncer, ça venait tout chambouler, tout anéantir la demande que moi j'avais faite à mon patron. Puis les personnes autour de la table, il n'y avait personne qui était au courant, sauf mon patron naturellement à qui j'avais fait la demande. Alors, dans le Zoom, il m'a regardé puis il a dit, Sylvie, tu comprends bien qu'on va se rencontrer demain. Alors j'ai dit oui, je comprends bien. Puis je comprenais vraiment, là. Je comprenais ce qu'il disait, je comprenais ce qu'elle avait dit, je comprenais l'impact, mais je ne comprenais pas pourquoi. J'étais à terre. Puis je vous pose la même question. Ça vous est-tu déjà arrivé? Que vous êtes passé là, du 7e ciel à un trou dans la terre, là, renversé. Moi, je me sentais là, comme si on m'avait viré à l'envers. Pourtant, j'ai plus de 35 ans de vie chrétienne, j'en ai vécu des choses, mais j'ai jamais senti une situation aussi intense comme bouleversement intérieur. Jamais, jamais, jamais de ma vie. Puis, je vous dis, je vous pose la question si ça vous est déjà arrivé parce que vous comprenez encore mieux l'état où je me sentais. Puis là, notre réunion s'est terminée, puis j'ai fermé mon poste. Je me suis envenue parce que François m'avait dit, il m'avait demandé, prends-moi en arrière de l'immeuble, viens me chercher, prends-moi en arrière de l'immeuble après le travail. Mais j'étais comme une automate. J'étais comme pas là. Je faisais ce qu'il y avait à faire, mais je n'étais pas là. Puis c'est François qui a eu à subir les premières conséquences. Je suis venue le chercher, mais j'ai passé à côté de lui sans le voir. Il était en arrière de l'immeuble. Puis là, je me suis rendue en avant de l'église. Puis une fois en avant, je dis « Oh, il m'a demandé d'aller le chercher en arrière! » Fait que j'ai fait le tour du bloc. J'étais arrivée à côté de lui. Je le vois encore, il s'en allait avec sa valise sur le bord du chemin pour venir me retrouver en avant. Là, il se dépêchait. Puis là, je m'arrête à côté de lui, il me regarde. « Mais qu'est-ce que tu fais? » J'ai dit « Laisse faire. Laisse faire. Prends c'est toi qui conduis, là. Je vais tout te raconter ça. » Parce que tout le long que je m'en venais du travail à ici, là, je répétais dans ma tête, puis même à voix haute, « Seigneur, je comprends rien, mais merci mon Dieu. Seigneur, je comprends rien, mais merci mon Dieu. » Puis je disais tout le temps ça. Fait que j'étais comme une machine, là. J'étais pas là. Fait qu'on on part pour Lévis pour me rendre. Là, j'étais à côté de lui, puis j'y partage qu'est-ce qui s'est passé au travail, puis j'y partage aussi ce que j'avais eu le matin, parce qu'il était déjà parti quand le Seigneur m'avait remis ça, m'avait donné ça. Puis combien je m'accrochais à cette parole-là. Merci, mon Dieu, en toutes circonstances. Même si je ne comprends rien, merci, mon Dieu. Puis je m'accrochais à ça. Fait qu'il me regarde, tout doucement, tout calmement, puis il dit, chérie, on a prié que si c'est la volonté de Dieu, qu'il ouvre les portes, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, qu'il ferme les portes. Mais il dit, on a notre réponse. Fait que je pouvais juste dire amen, tu as bien raison.
Mais je comprends rien. Je comprends pas. Pourquoi? Il a le droit, là, c'est mon Dieu tout-puissant, hein? Il nous connaît, hein? Je le sais qu'il peut tout faire. Mais je comprenais pas nécessairement que cette situation-là soit pas acceptée. Je comprenais pas d'avoir ressenti cette certitude-là, cette foi inébranlable, ce bien-être dans la présence de Dieu, puis que là, pouf, tout tombe. C'est ça que je comprenais pas, c'est ça qui me chavirait. Mais je savais que Dieu me connaît. Je savais que de toute éternité, il connaît le plan. Je savais que j'y demandais son plan parfait. Je savais qu'on avait prié dans ce sens-là. C'est moi-même qui avais demandé les prières. Mais je voulais juste comprendre. Alors, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Et comme on lit dans Jérémie, le chapitre 29, le verset 11, ça dit, en effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous. Prenez-les personnellement. L'Éternel connaît les projets qu'il forme pour toi. Déclare l'Éternel, c'est lui qui le dit. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Alors, cette situation-là peut vous sembler banale. Hein? Puis c'est vrai qu'elle est banale. Il n'y a rien de particulier. Là. C'est un projet que j'ai présenté qui me tenait à cœur. Puis parce que j'avance en âge, puis il y en a qui peuvent penser que c'est la retraite. Là, c'est pas pour la retraite, parce que j'ai dit à mon boss, je suis pas prête. Mais j'avais un projet. Puis ça semble banal, et ça l'est si on le compare à des gens qui peuvent passer à travers la maladie, ou même la mort, ou la guerre. C'est banal. Mais dans le contexte que moi, je vivais, c'est une étape cruciale de transformation. Puis ma foi a été ébranlée. Alors, j'étais tellement certaine d'être dans le plan de Dieu là, que ça ne marchait pas pour moi. Alors, moi, là, je devais continuer à lui faire confiance, à lui rendre grâce, à le remercier en toutes circonstances. Puis c'est comme si je le savais, mais là, c'est comme si j'ai compris qu'à tout prix, il fallait que je réussisse à garder ma paix. En toutes circonstances, garder ma paix. Puis c'est un processus, hein? C'est pas juste une chose qui arrive une fois. C'est un processus, parce que suite à cette journée-là, de la mi-février, là, les tuiles vont tomber sur la tête une après l'autre, sans arrêt. Autant ma vie personnelle que professionnelle, c'est sans arrêt. Puis un autre départ, quelque chose qui se réalise pas, quelque chose qui brise, quelque chose qui... Plein, là, je pourrais vous en raconter, mais à chaque fois, ce qui me gardait, c'est merci, mon Dieu, en toutes circonstances. Il y a quelque chose qui permet ça. Il y a quelqu'un, c'est toi qui le permet, Seigneur, mais il y a une raison à toute chose. Alors, merci, mon Dieu, puis je continue d'avancer. Parce que dans chacune de ces situations que je vivais, je m'apercevais que je le vivais différemment. Au lieu de me stresser, au lieu de m'inquiéter, j'avais une paix quand même, puis je demandais Seigneur, aide-moi, puis ça l'avançait, puis je le voyais agir d'une façon extraordinaire dans ça. Puis chacune de ces situations-là que j'ai vécues, ils ont eu, puis ils ont encore un impact sur ma vie ou sur moi. Ce n'est pas encore fini. Ça a un impact sur moi. Mais c'est un apprentissage où je dois constamment et entièrement me remettre entre ses mains, m'appuyer sur lui, me confier en lui. Amen. Alors, ce matin, ce que je veux qu'on regarde ensemble, c'est des raisons. Il y en a plusieurs, mais moi, j'en ai choisi 4 qui vont nous aider à ne pas perdre notre paix, afin qu'on soit mieux outillés, qu'on ait des outils pour nous permettre de garder notre paix. Puis je vais commencer ma petite recherche que j'ai faite par une histoire, vous la connaissez peut-être, c'est la petite fille qui passe une journée avec son papa, puis ils vont aller se promener, puis c'est pour aller au Grand Canyon, un peu comme celui qu'on a dans le style là, à Beaupré. Puis sur le parcours, il faut qu'ils traversent un pont suspendu avec des cordes. Puis la petite fille est toute petite, elle a 7 ans, elle a peur. Puis elle ne veut pas traverser. Son papa, il a beau lui dire on va être ensemble, ça va bien aller, je vais t'aider, tu vas me tenir la main très fort. Puis la petite fille, elle ne veut pas parce qu'en plus, il y a un groupe 4-5 adolescents qui s'amusent à sauter sur le pont. Fait que le pont, il branle.
Fait qu'elle a peur. Mais à un moment donné, elle dit, « Papa, je vais y aller. Mais c'est pas moi qui tiens ta main. C'est toi qui tiens ma main. » Ben, il dit, « C'est la même chose. » Elle dit, « Non. Parce que si moi je tiens ta main, je peux la lâcher. Je peux l'échapper. Mais si toi tu tiens ma main, je suis certaine que tu ne me laisseras pas tomber. » Vous savez dans quelle main nous sommes? Amen. Hein, le psaume 94, ça dit que Jésus, il nous tient dans le creux de sa main. D'autres versions disent entre ses mains. Fait que si un papa ne laisse pas tomber sa petite fille, imaginez Jésus combien il ne nous laissera jamais tomber. Amen. Alors, donc, une des premières raisons qui nous fait perdre notre paix, c'est l'inquiétude. J'ai regardé un peu de statistiques. Peut-être vous le savez, 90% des fois qu'on s'inquiète, c'était inutilement. On s'est inquiété pour rien. 90% des fois. Pourtant, l'inquiétude nous ronge, elle nous fait perdre notre paix. L'inquiétude, là, ça fait des ravages terribles, ça peut même nous rendre malades. Puis ça commence toujours de la même manière, puis on dirait qu'on n'apprend pas. On retombe dans le même panneau. Hein? Il y a un petit doute ou bien une petite crainte qui vient. Puis là, on la laisse entrer, puis là, on y pense, puis elle grossit comme un velcro qui accroche partout ce qui tourne. Puis, à un moment donné, on ne fonctionne plus. La crainte nous a enlevé toute la paix, puis on n'est plus capable de recevoir ce que Dieu a pour nous. Ça nous ronge, l'inquiétude. Puis, que le Seigneur nous permette de ne pas retomber toujours dans ce panneau-là, parce que le problème devient de plus en plus gros, puis on ne voit plus la solution que Dieu nous offre. Puis pour moi, comme je vous ai dit, je voyais que mes projets tombaient à l'eau. Pourtant, j'avais prié, pourtant j'avais eu la paix, comme je vous ai dit. Puis là, j'avais plus aucune idée où est-ce qu'on s'en allait, sauf que j'aurais encore bien d'ouvrage. À part de ça, je ne savais rien. Si on regarde à la parole de Dieu dans Matthieu 6, 27, ça dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Une coudée, là, c'est pas long. C'est 19 pouces ou plus, pour les plus jeunes, 50 cm, là, un peu moins de 50 cm. Ça vaut-tu la peine de s'inquiéter pour ajouter cette longueur-là à notre vie? Hein? On est bien mieux d'arrêter ça. Hein? Ça donne absolument pas rien de... Ça vaut pas la peine. Puis, souvent, on entend que la vie chrétienne est difficile, injuste. Puis, c'est les chrétiens qui disent ça. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que moi, je dirais la vie tout court est injuste. Parce que, pas juste la vie chrétienne, la vie est injuste. Puis, en tant qu'enfant de Dieu, au contraire, Dieu nous donne un moyen pour avoir la victoire là-dessus. Pour sortir victorieux. Parce que la Bible dit, en Éphésiens 2,14, qu'il est notre paix, que Christ est notre paix. Et ça dit aussi en Philippiens 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. » Puis un résultat à ça. Le verset 7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées et vos cœurs en Jésus-Christ. » C'est ça la solution. Mais en tant qu'enfant de Dieu, peut-être que pour vous, ce n'est pas le cas, mais la majorité des enfants de Dieu, la prière, ce n'est pas naturel. Il faut développer la prière. Il faut développer nos temps avec lui, prendre un temps pour la parole, prendre un temps pour lui exposer toutes nos requêtes, mais aussi prendre un temps pour l'écouter. Hein, c'est un dialogue avec Dieu. Il n'y a pas juste nous autres qui parlent. Il faut l'écouter. Il faut prendre un temps avec lui. C'est le moyen que Dieu nous a donné pour être victorieux, puis pour ne pas se faire voler la paix notre paix par les inquiétudes. Proverbe 3, verset 12, j'ai mis celui-là. « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, ils augmenteront ta paix. » On ne sait pas ce qui va arriver ensuite, mais Dieu le sait. Alors, encore une fois, on peut dire « Merci, mon Dieu. »
Amen, quelle que soit la circonstance. Une deuxième raison, c'est quand on rencontre un pépin, puis des fois, c'est nous-mêmes qui se met dans le pétrin, là. C'est pas toujours les autres ou les circonstances. Puis on perd notre paix. Puis c'est souvent pour des niaiseries, hein, des petites choses. Puis je poursuis mon histoire. On prend la route pour aller souper à Lévis. Puis j'ai partagé à François ce qui était arrivé. Puis d'un commun accord, on a décidé, on n'en parle plus. J'étais encore bouleversée, là. Je ne suis pas rétablie. Mais on n'en parle plus parce que ça ne donnerait rien. Je crois que vraiment, c'est une sage décision. Alors, merci mon Dieu, puis on va aller prendre un bon repas ensemble, puis on va passer du bon temps, un temps de repos. On s'en va. Mais l'ennemi ne nous laisse pas aller comme ça. On prend il embarque sur l'autoroute. L'auto se met à faire un son bizarre. Il colle sur le bord. Il sort. Ah, il dit, il y a de la glace dans les roues. Puis il casse la glace des roues. Il rembarque. Le bruit est là, puis il est plus fort. Fait que là, il dit, oh, il se recolle sur le bord. Puis là, il examine plus attentivement les pneus, puis il voit une bosse. Fait qu'il rentre dans l'auto, puis il dit, on a dû pogner un trou, puis le pneu est abîmé. Ça fait une bosse, là, ça faisait vraiment une belle balloune extérieure sur le pneu comme tel. Ils ont pu faire un flat, une crevaison, c'est dangereux. Ah! Sylvie, dans sa tête, c'est bon, notre souper a tombé à l'eau. C'est juste ça, là. Puis je commence déjà à penser à... Mais François, lui, il n'a pas cette idée-là du tout. Parce que j'ai même pas eu le temps de dire notre souper tombe à l'eau, qui dit bon, on va aller porter l'auto dans le stationnement en arrière de l'église, puis je vais aller faire réparer ça demain, puis on prend le pick-up, puis on va aller souper. Ah, regardons ça. C'était tout simple, mais pas pour moi. Comprenez? J'étais dans mon tourbillon noir. Alors, encore une fois, merci mon Dieu. On est reparti en 2 temps, 3 mouvements, on reprend la route, on est parti pour souper. Fait que toutes ces petites choses qui nous arrivent parfois, souvent c'est des attaques du diable qui nous volent notre paix. Puis ça nous appartient de tout de suite dire non ou bien se laisser aller, puis ça devient dramatique. Parce qu'une chose très importante qu'il faut réaliser, puis ça vient de Joyce Myers dans son partage qu'elle a fait le matin. Elle dit, pensez-y, l'ennemi de nos âmes veut nous voler notre paix. S'il veut nous voler notre paix, c'est qu'il c'est qu'il y a sûrement une grande puissance dans le fait d'être paisible. Je vais le relire. Pensez-y, si l'ennemi de nos âmes veut nous voler notre paix, c'est qu'il y a sûrement une grande puissance dans le fait d'être paisible. Amen. C'est tellement vrai parce que si on s'arrête un instant pour y penser, pour réfléchir, quand on perd notre paix, là, peut-être vous êtes différent de moi, là, mais ça bouille dans ma tête. Hein? Et j'entends plus, j'écoute plus, fait que j'entendrai pas, puis j'écouterai pas ce que Dieu veut me dire, puis je verrai pas la solution qu'il voit. C'est l'ennemi a réussi à me faire perdre ma paix. Fait qu'il y a une grande puissance dans le fait d'être en paix. Il y a une grande puissance dans le fait de garder notre paix. Puis je suis sûre que je le dis, là, puis qu'il y a plein d'exemples qui vous viennent dans votre tête, là, où ce que l'ennemi a réussi à vous faire clic, 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 la paix était partie. Que pensez à cette parole-là de Joyce qui dit il y a une grande puissance dans le fait d'être paisible. Ésaïe 26:3 à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, car il se confie en toi. Hein? Se confier dans le Seigneur nous assure la paix. Alors encore une fois, on peut dire merci mon Dieu. Amen. La troisième possibilité que j'ai ressortie, c'est des fois, c'est notre faute. On se met nous-mêmes les pieds dans les plats en voulant faire la job à la place de Dieu. Et il nous a promis quelque chose, ou bien on sait que on a mis ça dans la prière, puis on avance, mais ça ne se réalise pas assez vite. Puis on met l'épaule à la roue, tu sais, comme si on pourrait y aider. Pourtant, on sait d'un autre côté que Dieu n'est jamais en retard.
Et ça, c'est venu m'affecter parce que je me suis remis en question. Moi qui cherche toujours le plan A de Dieu, est-ce que dans mon questionnement, dans ma demande, j'ai été en avant de ce que Dieu voulait accomplir? J'étais-tu trop en avant? J'ai-tu essayé de forcer la note? C'est ça que j'ai fait qui fait que je me retrouve comme ça. J'ai cru que c'était vrai parce que c'est moi qui ai voulu le mettre. J'étais vraiment en questionnement. Hein, Seigneur, est-ce que j'essayais de t'aider? Il nous utilise, mais il n'a pas besoin de notre aide. Amen. Hein? Il n'a pas besoin de notre aide. Alors, je n'avais aucune idée, mais je savais que tout ce que je savais, c'est que je travaillais très fort pour garder ma paix. Puis, quand on regarde la Bible, il y a plusieurs exemples de cas comme ça où les gens ont voulu aider à Dieu. Hein? On pense à Abraham dans Genèse. Là. Si jamais vous avez le temps cette semaine, allez lire Genèse 15, là, un peu plus tard, plus dépassé. Puis pensez à ce que je vous ai parlé ce matin, puis comment Abraham, qui pourtant avait reçu la promesse de Dieu qu'il y aurait une postérité, il l'a fait sortir dehors, puis il a dit, regarde, les étoiles dans le ciel, si tu peux les compter, tu vas avoir une postérité plus grande que ça, le sable de la mer. Puis ça dit dans Genèse 15, je ne me souviens plus du verset, mais ça dit que Abraham a eu confiance en l'Éternel. Même que ça dit que l'Éternel lui a imputé ça à justice. Pourtant, quelque temps après, ça tardait, hein? C'était trop long pour eux autres. Il s'est entendu avec Sarah, sa femme, puis il est allé vers Agar pour avoir un fils. Hein? On commence bien, mais des fois on finit mal. On veut aider à Dieu. Et ça, c'est sûr et certain que ça l'enlève notre paix. Si Abraham, le jour qu'on va le rencontrer au ciel, il va pouvoir nous conter tout ça, tout ce que ça a pu causer comme problème. On en a un aperçu dans la Bible, là, mais je suis sûre qu'il pourrait nous en dire plus parce qu'on a encore des répercussions jusqu'à aujourd'hui. On pourrait prendre le roi Saül aussi. Hein? Saül, il attendait le prophète Samuel, puis le prophète Samuel n'arrivait pas, puis les gens étaient en train de se mettre en colère ou s'en aller. Ben, il a décidé de faire le sacrifice avant que le prophète arrive. Puis il n'avait pas le droit, selon les lois, de faire ça. Puis ça a été dramatique pour lui. Ben, je ne sais pas si je l'ai mis le verset, mais Samuel, il arrive, puis quand il entend les bêtes, puis il entend que c'est commencé, puis il dit, qu'est-ce que tu as fait? Samuel 13,9, le prophète Samuel dit, et pour cette raison, Samuel dit, l'Éternel aurait affermi ton règne pour toujours, mais maintenant ton règne ne durera pas. Toujours, puis pas, c'est extrême. Parce qu'il a fait tu sais, on pourrait dire, il a juste fait ça, pauvre gars. Non, non, il y a quelque chose en arrière de tout ça. Là. Il y a quelque chose qui nous amène dans nos actions. Fait que, pensez à ça avant de vouloir donner un coup de main à Dieu sur les promesses qu'il vous a apportées. Amen. La Bible dit dans Psaume 37, les versets 5 et 6, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, ton droit comme le soleil en plein midi. » C'est pas mon cas du tout, là. J'ai pas vécu quelque chose d'injuste, rien de ça. Mais ce verset-là me parlait beaucoup parce que ça arrive autour de nous, où on est victime, ou dans d'autres moments, je l'ai été moi aussi, là, victime d'injustice. Mais ça nous dit de le recommander, notre sort à l'Éternel. Puis c'est lui qui va faire paraître notre justice. Hein? Ça dit, ça va faire paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Parce que notre vie, elle ne se passe pas toujours comme on voulait ou comme on pensait, mais quand même, on peut dire merci mon Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui contrôle toutes choses. Et la quatrième raison, et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, puis même pour un chrétien engagé, là, c'est ce qui le plus souvent va arriver qui nous enlève notre paix, c'est qu'on connaît mal notre roi des rois, notre Seigneur. On connaît mal notre Papa céleste. Dieu est souverain. On doit chercher à le connaître toujours de plus en plus. Il est tout puissant. Il est au contrôle. Il tient le monde dans le creux de sa main. Puis,
même si mes yeux ne le voient pas, puis on l'a chanté, hein? Même si mes yeux ne le voient pas, même si j'en suis pas consciente, même si les circonstances sont contraires, Dieu règne. Et je peux m'appuyer entièrement sur lui, puis lui faire totalement confiance. Mais on le connaît mal, on manque des choses. On le sait, mais ça ne descend pas assez profond dans nos cœurs pour le prendre à vraiment pour soi. Il y a quelqu'un qui a déjà dit, mais j'ai malheureusement pas la référence, mais j'avais lu ça. Si je m'appuie, j'ai pas besoin de faire d'efforts. J'ai seulement à me laisser porter. Puis quand j'avais lu ça, ça me faisait penser quand moi je lave la tête de mes petits-enfants. Je ne sais pas si vous aimez ça, vous faire laver la tête, mais un enfant, ça n'aime pas ça. Et je lave la tête des petits-enfants, puis je leur dis, dépose ta tête dans ma main. Mamiou, c'est le nom qu'il me donne. Mamiou, elle va te soutenir. Tu vas être bien. Puis là, ils sont tous crispés, là, puis ils sont serrés comme ça, là, puis ils ont peur que je mette du savon dans les yeux. Puis je dis, laisse ta tête. Puis à un moment donné, quand ils se laissent, là, ils sont bien. Puis plus ils vieillissent, plus qu'ils demandent que Mamiou, tu sais, ils sont contents quand je lave leur tête parce qu'ils sont soutenus. C'est la même chose pour nous. Pas si on se fait le privilège de se faire laver la tête, peut-être, là, mais si je m'appuie, je n'ai pas besoin de faire d'efforts. J'ai juste à me laisser porter, qu'on puisse s'appuyer entièrement sur le Seigneur. Alors si je poursuis mon histoire, comme prévu le lendemain, j'ai eu ma rencontre avec mon patron. Et après une discussion sur les circonstances puis tout ce que ça l'amenait, il me dit, Sylvie, j'ai beaucoup réfléchi. Puis à moins que tu aies changé d'idée, on va poursuivre le projet. Je vais présenter ta demande, puis si c'est accepté par les autorités, on le met en place, on va aller de l'avant. C'est certain que le départ de notre collègue va causer des délais dans la réalisation, mais on va le mettre en place. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'était bon. C'est comme si j'avais... c'est la paix de Dieu qui a descendu, ça je le sais, là, mais c'est comme... Je venais d'être légère, là, j'aurais recommencé comme au début que je vous disais que je flottais. Là, j'ai dit, j'ai pas changé d'idée. Si c'est d'accord, on va aller de l'avant. Et la réponse finale, quelques jours qui a suivi, qui a été présentée, ça a été accepté. Comme on dit, ça ne sera pas demain matin. Il y a des choses qui a des embûches. Le diable met des petites barrières à gauche, à droite, mais ça va prendre place. Ça va vraiment prendre place. Excusez-moi. Alors, j'ai encore pu dire merci, mon Dieu, puis je vais continuer de le dire. Hein? Si on se rappelle l'histoire de la petite fille, c'est pas elle qui tenait la main, c'est pas moi qui donne la main à Jésus, c'est Jésus qui me tient là, qui me tient ma main, c'est Jésus qui tient votre main. Puis attention, là, je ne dis pas qu'un chrétien est à l'abri de tout, là, de la maladie, de la mort, ou de la guerre, ou toute autre chose, des accidents, ça fait partie de notre vie. Mais ce que je dis, c'est qu'on peut garder notre paix en toutes circonstances. Car notre Père céleste est au contrôle, il prend soin de nous, peu importe ce qui peut arriver, peu importe, comme j'ai dit tantôt, que les circonstances ne soient pas là, peu importe que je ne le vois pas, Dieu est au contrôle. Puis même si on ne comprend pas ce qui arrive, on peut être assuré qu'il est là. Hein, si je ne te vois pas, tu es là. On l'a chanté. Il est là. Puis on se tourne vers lui, puis on va avoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Je ne sais pas, peux-tu aller chercher Myriam si elle peut revenir pour la louange? Si elle ne peut pas, ben on va terminer quand même. Mais il faut toujours jamais oublier, se rappeler en fin de compte que la paix de Dieu, ça ne se définit pas par nos circonstances, ça ne se définit pas par ce qu'on vit, ça se définit par la confiance qu'on met en lui. Si on peut se reposer en lui, se déposer en lui. Puis peut-être qu'il y en a qui m'écoutent, puis c'est peut-être la première fois que vous entendez parler de la paix de Dieu, parce que je ne vous oublie pas, messieurs, mesdames à distance ou ici. Et pour la connaître, vous devez recevoir premièrement ce que Dieu a
a donné pour toi, ou plutôt qui a donné pour toi? Il a donné son Fils Jésus. La parole de Dieu dit dans excusez-moi, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, où que tu sois, je t'invite, si tu le veux, à faire cette prière avec moi pour recevoir ce cadeau, parce que c'est le premier pas. C'est vraiment le premier pas pour que tu puisses connaître la paix qu'il t'offre. Alors, Seigneur, je désire te connaître. Je sais que tu es mort sur la croix pour moi à cause de mon péché. Je te demande pardon pour toutes mes fautes et je t'invite à venir dans ma vie pour me guider, pour me diriger, pour me donner la paix. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi et prends la place qui te revient. Viens dans mon cœur, sois le Seigneur et Sauveur de ma vie. Viens Seigneur. Amen. Et si tu as fait cette prière-là, où que tu sois, je t'invite à prendre contact avec nous. Les coordonnées de l'Église Centre-Vie Abondante et on va prier avec toi. Aussi, pour toi que tu connais déjà le Seigneur, mais que tu vis des inquiétudes, que tu vis du stress, de l'anxiété ou quoi que ce soit, des situations où tu n'as aucun contrôle, je t'invite aussi à nous contacter. Puis on va prier avec toi, on va prendre un temps avec toi. C'est le Seigneur qui a la solution. Et pour vous qui êtes présents, si vous avez des besoins, quels qu'ils soient, que même si ça n'a pas rapport avec la parole qui vous a été partagée, je vous invite à avancer, je vais prier pour vous. Alors, on va terminer. Si vous avez à quitter, vous êtes libre de quitter, on va terminer par un dernier chant avec notre sœur Myriam. Et je vous souhaite un bon dimanche et que la paix de Dieu soit sur vous, soit avec vous, soit en vous. Amen. Merci, Myriam. On va reprendre Tu feras un chemin. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures et glorifies. Oui, je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père
chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es. Alors, bon dimanche à tous. Soyez bénis.